Monsieur Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette 8e Global Conférence. Avant tout, j'aimerais que vous me fassiez un constat, parce que vous avez parcouru la planète. Un constat de l'état de la planète aujourd'hui. Alors je ne vais pas parler globalement de tous les constats, mais disons que je fréquente souvent les régions polaires et un constat évident, c'est que ça fond. Ça fond beaucoup dans le nord. La banquise qui recouvre l'océan qui est au pôle nord s'amenuise en surface, les satellites nous le disent, mais quand on y va sur le terrain, on voit qu'elle perd beaucoup en épaisseur. Ça, c'est le nord. Et le pôle sud, l'Antarctique, perd de plus en plus de glace à la périphérie parce que l'océan se réchauffe et vient grignoter la racine des glaciers. L'océan se réchauffe et le niveau de la mer monte, et donc il y a une érosion périphérique de la glace. Si bien qu'effectivement, quand vous allez dans ces régions, le constat c'est le réchauffement climatique est à l'œuvre sérieusement. Alors on parle justement ici à la Global Conférence de transition. Et la transition, elle est en marche, mais il faut surtout prendre conscience de l'urgence de la situation. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites ? Il est évident que la cause, c'est l'excès de CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère, combustion d'énergie fossile en excès. Mais autant l'Europe a pris des mesures pour essayer de limiter les émissions de gaz carbonique, autant les autres grands pays sont conscients du problème du changement climatique, mais en fait n'attaquent pas vraiment le problème. Quand vous voyez la consommation de charbon vraiment excessive de pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne. Donc il est évident que le substrat énergétique le principal aujourd'hui dans l'industrie, ça reste encore le charbon. Pour nous en France, c'est ces eaux-là, les corons, on a l'impression que c'est de l'histoire passée, mais en fait le charbon est extrêmement d'actualité, même à tel point qu'aujourd'hui les Américains qui le produisent en excès aujourd'hui par rapport à leur consommation le vendent à très très bon prix en Allemagne, qui est repassé au charbon. Toute la Pologne est au charbon pour faire l'électricité, donc vous voyez ce profil quand même des risques climatiques évidents, quoi. Transition énergétique est nécessaire. Alors vous, parlez-nous de votre projet PolarPod. Alors le projet PolarPod, polar comme polaire, pod, plateforme océanographique dérivante. C'est un grand flotteur qui fait 120 mètres, qui pèse 800 tonnes. Donc c'est un truc qui est très lourd pour être stable dans la grosse mer, et on va explorer ce que les marins appellent les 50e hurlants. C'est cette zone de courant et de vent qui entoure l'Antarctique, où très peu de bateaux vont, ils y vont en général en été, et il manque de mesures in situ. Et donc ce bateau vertical, en fait, c'est un grand flotteur, va permettre d'héberger des chercheurs et un petit équipage dans des bonnes conditions pour mesurer plusieurs choses. D'une part, le courant circumpolaire. Vous savez que le courant océanique, c'est ce qui pérennise le climat, donc on va étudier ce courant. Et ce courant, en fait, circumpolaire, c'est une courroie de transmission entre l'océan Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique. Donc il joue un rôle très très important dans la circulation mondiale. Et deuxièmement, les eaux froides, elles ont de l'appétit pour le gaz carbonique. Le CO2 se dissout beaucoup plus facilement dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Et donc cet océan qui est immense, on n'a pas l'habitude de voir la Terre avec le pôle sud en face, mais vous verrez que cet océan est absolument immense. Donc c'est une surface d'absorption du gaz carbonique colossale. Et donc ce courant-là joue un rôle essentiel dans le climat. Et donc on va travailler effectivement sur l'absorption du CO2 par l'océan. Puis aussi il y a un volet biodiversité intéressant aussi. Et on va effectivement faire des inventaires. Aujourd'hui on fait des inventaires en écoutant. Avant, on fait des inventaires en regardant les oiseaux, les baleines. Et maintenant, on écoute, on met ce qu'on appelle des hydrophones, c'est-à-dire votre micro, mais on le met sous l'eau, et on écoute. Donc vous avez le bruit des éléphants de mer, le cri du krill, de la baleine bleue, de l'orque. Et comme on connaît chacun leur signature sonore, on enregistre en permanence, on dit tiens une baleine bleue, tiens du... Voilà. Donc c'est un inventaire que l'on fait. Et on va le faire bien puisqu'on va y être en permanence toute l'année. Alors, bonne chance pour ce projet. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Bonne Global Conférence, monsieur Etienne. Merci. Au revoir.